Salut tout le monde! Bon jeudi soir. Alors, comme prévu, me voilà en live avec vous ce soir. Le sujet du soir, est-ce que l'activité physique ou l'entraînement est essentiel à la perte de poids? La réponse rapide, c'est non. Je vais bien sûr élaborer pendant ce court live-là pour vous expliquer pourquoi, puis comment, puis c'est quoi la différence. Parce que vous savez à quel point j'aime vous expliquer les choses, puis que je trouve que c'est important de comprendre pourquoi et comment, puis c'est quoi les différents impacts. Parce que quand on comprend, ben on est plus apte à agir et à impacter notre quotidien. Quand on fait des choses un petit peu sans savoir, juste parce que, bon, elle a tel résultat, elle fait ça, je vais faire pareil, mais on ne sait pas c'est quoi la logique en arrière de ça, ben c'est pas optimal, puis on risque de pas maintenir le cap non plus à long terme. Donc, de savoir pourquoi, comment, puis c'est quoi les meilleures options en fonction de vos objectifs, c'est toujours mieux parce que vous pouvez évoluer puis vous adapter ensuite. Donc, l'éducation est toujours essentielle dans tous les nouvelles apprentissages ou les nouveaux acquis. Ça vous permet vraiment de l'adapter à vos habitudes. Alors, sur ce, j'ai envie d'avoir une live interactif avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Que vous soyez en live ou en replay, je vais pouvoir y répondre à tout moment. Également, dites-moi de où vous venez. C'est toujours intéressant de voir de où mon audience est. Et écrivez-moi aussi si vous êtes en live ou en replay avec moi. Également, vous pouvez taguer les gens que vous pensez que ça pouvait intéresser ou partager mon live. C'est toujours, je vous remercie toujours grandement de le faire. Ça me permet dans un premier temps d'impacter beaucoup plus de monde, d'outiller et d'éduquer beaucoup plus de monde, mais aussi donner peut-être une petite étincelle à quelqu'un que moi, j'ai pas accès. Mais que vous y avez parce que c'est votre communauté. Alors, quand on aime quelque chose, on le partage. La même chose pour vos beaux contenus sur vos réseaux sociaux. Alors, sur ce, je me lance. Est-ce que l'activité physique ou l'entraînement est essentiel à la perte de poids? La réponse est non. La grosse distinction, c'est si vous voulez une recomposition corporelle ou une prise de masse. Alors là, oui, l'activité physique, elle est requise et essentielle. Je vous explique un peu le processus. Tout le monde a un cheminement différent. Tout le monde part d'une place différente. Puis je pourrais pas demander à quelqu'un qui s'alimente très mal, qui a beaucoup d'habitudes alimentaires à changer, qui veut perdre du poids sur la balance, de tout changer son alimentation, d'intégrer l'activité physique, de changer ses breuvages, de régulariser sa digestion, son sommeil, son stress. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses en même temps pour quelqu'un qui part de loin. Je pense à moi au début, principalement, qui partait à 250 livres, qui avait très peu de bonnes habitudes alimentaires, qui bougeait simplement pour bouger avec ses enfants. Donc, j'avais pas je faisais pas de sport. Je pouvais pas du jour au lendemain, puis je l'ai essayé. Je l'ai essayé à plusieurs fois dans ma vie de changer drastiquement mon alimentation puis de me mettre à m'entraîner. Puis ça n'a jamais duré. Ça n'a jamais été durable à long terme parce que, tu peux pas passer de 1 à 10. Tu dois, avant ça, avoir l'étape 2. Qui est de prendre un peu plus d'eau chaque jour. Puis l'étape 3, qui est d'augmenter ta fréquence de pas chaque jour. Puis l'étape 4, qui est de diminuer graduellement tes cheats. Puis l'étape 5, c'est de manger un peu plus de légumes. Puis l'étape 6, fait que tu dois absolument faire les modifications de façon pondérée dans tes habitudes alimentaires. Pour perdre du poids sur la balance, la règle est simple. Vous devez être en déficit calorique chaque jour. That's it. Est-ce que l'activité physique vous amène à une augmentation de votre déficit calorique? Oui, mais très peu. Le plus d'impact qu'il y a est dans ce que vous mangez. Donc, le déficit calorique, on le retrouve dans notre dépense énergétique, ce qu'on dépense quand on passe une journée. On a dépensé combien de calories? À marcher, à respirer, à digérer, à faire notre routine versus combien qu'on en a ingéré. C'est simple. Tu veux perdre du poids? C'est comme ça que tu peux faire. Par contre, le corps est bien fait. Il s'adapte à ta consommation. Fait que si tu donnes moins de carburant,
ben, il en dépense moins. Et de fil en aiguille, il faut tout le temps diminuer pour avoir des résultats. Donc, à un moment donné, il faut vraiment euh, améliorer considérablement notre nutrition, aller vers des aliments qui sont sains, qui sont bons, augmenter notre fréquence de repas, ça augmente le métabolisme, puis notre métabolisme brûle plus de calories pour nous. Puis, à un moment donné, il faut aussi augmenter notre dépense énergétique. Donc, tout ça va ensemble. Mais tu ne peux pas du jour au lendemain tout changer tes habitudes. J'ai éliminé 60 livres dans ma première année de perte de poids en m'entraînant zéro. Je m'entraînais parfois une fois par semaine au Fit Club, c'est tout. Donc, on peut dire que sur une balance nutritionnelle de déficit de calories, c'est vraiment pas mon entraînement qui faisait une différence. Par contre, ce qu'il faut savoir, qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau de notre masse musculaire, quand on est en surpoids, on a une masse musculaire qui est forte parce qu'elle soutient tout ce gras-là. Alors, souvent, les gens vont entendre une façon drôle de dire, c'est que quand tu vas perdre du poids, tes muscles vont fondre. Mais c'est pas réellement ça. C'est que ton corps va juste s'adapter. Ton corps va dire, ah ben elle a perdu 30 livres, j'ai plus besoin d'autant de muscles pour la soutenir, parce que tes muscles sont là pour te soutenir. Fait qu'il va descendre également ta masse musculaire, qui a plus besoin qu'elle soit aussi forte. Sauf si tu l'entraînes, si tu entraînes tes muscles de façon musculaire, tu vas pouvoir conserver cette masse de muscles. Et c'est ici que c'est intéressant. C'est que notre muscle, c'est une de nos plus grandes dépenses énergétiques. Quand je suis assis là, puis que je vous parle, là, une de mes plus grandes dépenses énergétiques, c'est la masse de muscles de mon corps. Ma digestion également, mais nos muscles ont un énorme impact sur les calories qu'on dépense à chaque seconde de notre journée. Alors, tu veux augmenter ta dépense calorique, tu veux que tes muscles soient forts. Puis quand tu es en surpoids, tu as des muscles forts. Alors, c'est tout aussi optimal d'opter pour une recomposition corporelle au lieu d'opter pour une perte de gras. Ici, je vais dire gras. Parce que quand vous êtes en perte de poids, vous perdez des muscles, vous perdez du gras, vous modifiez votre hydratation. Quand vous êtes en perte de gras, ben le gras descend. Mais les muscles restent hauts, puis même ils peuvent augmenter. Fait que des fois, la balance, elle ne joue pas. Elle ne descend pas. Mais on s'en fout parce que vos muscles sont là. Vous développez votre masse musculaire. Vous activez votre métabolisme qui est au repos. Vous brûlez plus de dépenses. Vous brûlez plus de calories au repos. Fait que ça fait en sorte que votre dépense énergétique est plus élevée. Fait que votre déficit de calories doit être moins bas pour réussir à avoir les mêmes résultats. Puis on va se dire, c'est beau, un beau corps, pas nécessairement Arnold, là, mais c'est plus beau un corps ferme et musclé qu'un corps flasque et mou. Donc, c'est tout aussi optimal pour votre musculature. Vos muscles sont là pour vous soutenir si vous avez des problèmes de dos, des problèmes d'épaule. Peu importe, en vieillissant, si vous sollicitez jamais votre masse musculaire, vous allez avoir mal partout. Donc, le fait d'optimiser pour un entraînement, vous allez, augmenter votre dépense énergétique, avoir un beau corps ferme. Vous allez également soutenir votre corps, donc avoir moins de douleurs physiques au dos. Je pense au dos principalement parce que c'est quelque chose qui revient souvent, dont une de mes problématiques. Alors, est-ce que l'activité physique est essentielle à la perte de poids? Non. Est-ce qu'elle est optimale à une recomposition corporelle? Certainement. Donc, je vous parle un peu de mon histoire à moi, qui est l'histoire de la majorité des femmes qui commencent, qui sont en surpoids. Elles veulent que la balance descende, elles veulent graduellement changer des habitudes alimentaires, mais elles ne peuvent pas tout changer du jour au lendemain. Donc, elles commencent principalement par travailler la nutrition. Puis oui, la balance descend, on perd du gras, on perd du poids, mais on perd aussi des muscles, évidemment, par le fait même. Puis par la suite, ben c'est là que c'est intéressant. C'est qu'une fois que vous avez trouvé votre rythme, trouvé
des habitudes qui vous conviennent, dans lesquelles vous vous sentez bien, puis que ça sent acquis, ben là, vous pourrez vous sentir accompli, puis il va pouvoir y avoir des nouveaux défis qui vont s'ouvrir à vous. Des nouvelles habitudes que vous allez pouvoir optimiser, commencer la méditation, commencer à marcher, commencer l'activité physique, commencer un sport, commencer l'entraînement. Donc, allez-y vraiment petite bouchée par petite bouchée. Présentement, je m'entraîne beaucoup, vous le voyez sur mes réseaux sociaux. Je fais ce live-là aujourd'hui vraiment pour démystifier ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi pour réussir. Oui, ces outils-là sont à votre disposition, mais oui, vous pouvez réussir en prenant vous aussi, comme j'ai fait, une petite bouchée à la fois, en commençant par vos habitudes alimentaires, en commençant par optimiser votre digestion. Puis tranquillement, vous allez avoir un regain d'énergie. Avec ce regain d'énergie-là, vous allez pouvoir augmenter votre dépense énergétique, bouger plus, aller prendre une marche, aller faire une randonnée. Puis de fil en aiguille, vous allez avoir besoin de défis supplémentaires. Puis à ce moment-là, vous pourrez intégrer l'entraînement de façon 4 jours semaine. C'est très optimal. Fait que essayez pas du jour au lendemain de passer de la Jen d'il y a 5 ans qui était à 250 livres, qui mangeait mal, qui bougeait pas, à la Jen d'aujourd'hui, qui mange bien, qui a des bonnes habitudes, qui s'hydrate, qui se couche tôt, qui boit pratiquement plus d'alcool parce que j'en ressens pas le besoin, qui trouve des alternatives au lieu d'être dans la restriction, qui s'entraîne. C'est impossible de passer de l'une à l'autre comme ça. Ça se peut pas. Il y a des gens qui le font. Il y a des exceptions dans toutes les règles. Il y en a pour qui ça fonctionne. Pour moi, ça n'aurait pas fonctionné. Je l'ai fait dans le passé, puis je le sais que j'aurais pas soutenu ce rythme-là, ces nombreux changements-là. Donc, je l'ai fait pas par pas. Oui, j'ai essayé. Oui, j'ai essayé souvent d'intégrer l'activité physique sans succès. Puis là, je peux dire que c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. C'est quelque chose qui me fait aussi être plus on track sur mes objectifs, puis qui m'augmente mon niveau d'énergie, diminue mes cravings. C'est que du positif dans ma vie, l'activité physique. Puis tout ce que j'espère, c'est que vous acceptiez le processus, que vous acceptiez de passer par les étapes pour vous rendre là, puis avoir envie d'aimer l'activité physique, puis de vous rendre à une place où ce que ça va vraiment faire partie de votre style de vie par choix et non par obligation. Fait que si vous êtes prête à démarrer, moi je suis prête à vous accompagner, à vous guider dans le processus avec un accompagnement alimentaire qui est très personnalisé. Un jour à la fois, on s'adapte à vous, à vos résultats, à vos objectifs, à vos goûts, vos saveurs, vos papilles, votre budget. Donc, il n'y a pas un programme qui est pareil. Tout le monde a un programme bien adapté parce qu'on est tous des individus à part entière. Puis graduellement, vous pourrez changer des habitudes et augmenter votre dépense énergétique avec l'activité physique, mais vraiment votre rythme. Puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va être des belles habitudes qui vont être durables à long terme. C'est ce que je vous souhaite. Puis si vous voulez démarrer, ben je suis prête. Je suis là pour vous. Puis j'ai ma nouvelle cohorte qui commence lundi prochain, le 17. Je suis surexcitée. Je suis en train de mettre en ligne le nouveau programme d'entraînement Burn Baby Burn qu'on a filmé toute l'équipe ensemble. Il est malade. C'est un programme sur 6 semaines. Je termine demain ma dernière journée du programme No Pain No Gain. Je suis très fière. C'est la première fois que je termine un programme d'entraînement au complet, que je le fais avec excitation et que j'ai pas de difficulté à le fitter dans mon horaire. Alors, vous voyez comment ça peut être long, un processus, mais c'est l'acceptation de ce processus-là qui fait en sorte que ça devient un style de vie puis que c'est durable à long terme. Fait que je suis rendue là, puis j'en suis très fière, puis je vous souhaite à tous d'y arriver aussi. Puis l'accompagnement fait vraiment toute la différence. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous tiens pas plus longtemps. Écrivez-moi en privé ou en commentaire, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Si vous voulez plus d'informations sur ma nouvelle cohorte qui démarre le 17 avril, lundi prochain, écrivez-moi en commentaire ou venez me jaser en privé. Ça va me faire plaisir de faire une évaluation gratuite avec vous puis vous expliquer comment je fonctionne par la suite. Bonne soirée tout le monde!